J'apprends les grandes leçons de ma vie très tard, à l'âge très adulte, donc récemment. Vous serez choqués, j'ai toujours grandi avec un très grand complexe d'infériorité et un grand complexe où je pensais qu'on était les plus pauvres de la société. Donc, j'ai toujours dit qu'on était pauvre, j'ai toujours pensé qu'on était pauvre, je ne sais pas d'où ça me vient, mais comme j'ai souvent dit dans certaines de mes vidéos, c'est comme si c'est parce que les personnes adultes, vous voyez les personnes qui avaient les positions d'autorité, quand j'étais jeune se prenaient beaucoup la tête, il suffisait de saluer le proviseur ou le procureur et on était dans le quartier où il y avait toutes les personnes qui avaient un certain statut social. C'était même presque impossible d'aller chez eux, tellement elles se sentaient importantes. Et même quand tu saluais ou quand même les adultes qui n'étaient pas dans la fonction publique ou qui n'avaient pas cette position d'autorité les saluaient, c'est à peine si elles répondaient. Et donc ça a créé tellement un profond traumatisme en moi et j'ai toujours pensé qu'on était pauvre. Donc récemment, je parle avec ma meilleure amie. Et je lui rappelle encore toujours que oui, tu vois, comme on a grandi et on était pauvres. Et elle me dit, mais arrête, tu le dis tout le temps, tu exagères. Je vais te poser quelques questions. Elle me dit, comparé à moi, comparé à ma famille, vous aviez une maison en dur. Nous, on avait une maison en terre. Vous habitiez dans un quartier résidentiel. Nous, on habitait dans un quartier simplement où il y avait presque rien. Vous habitiez dans votre maison, le sol était en carreau. Nous, on n'avait pas de carreau au sol. Notre sol était en terre. Et elle continue à citer les choses. Elle dit, vos toilettes étaient modernes. Et nous, chez nous, on allait aux toilettes à l'extérieur, c'était un trou. Et elle me dit, et vous allez vendre avec tes parents. Mes parents étaient ce qu'on appelle les commerçants, mais c'est qu'aux États-Unis, on va appeler les businessmen, vous voyez, même le nom de ça déjà dit beaucoup. Et elle me dit, moi par contre, mes parents allaient au champ tous les jours. Et dès que les vacances sonnaient, nous on partait passer les jours au champ. Et elle me dit ça. Et franchement, elle a fait la comparaison. Elle dit, vous aviez l'eau chez vous qui sortait dans un robinet. Nous, on allait au champ chercher de l'eau. Et elle me racontait, elle dit, vous aviez la lumière, l'électricité. Et nous, on n'avait pas d'électricité. Et elle conclut en disant, et en plus, vous mangez 3 repas par jour. Et nous, on mangeait certainement 3 repas par jour. Pourquoi est-ce que je vais me sentir, c'est sa conclusion, hein? Elle me dit, pourquoi je vais me sentir tellement qu'on était pauvres parce que mes parents ont quand même pu nous donner 3 repas par jour. Et je dis, c'était comme si c'était un voile, une écaille qui tombait de mes yeux. Je suis mince. Et tout ce temps, depuis que je suis petite, j'ai pensé qu'on était tellement pauvres. Oh là là. Et je lui ai demandé les excuses. J'ai dit, franchement, je ne savais pas que c'était ça. Et je ne savais même pas que ça pouvait être vexant. Parce que c'est vrai que quand je regarde, c'était pas aussi, le tableau n'était pas sombre, mais c'est une idée que j'ai simplement entretenue. Et donc, je suis venue à la réalisation que la pauvreté, c'est dans la tête et nulle part ailleurs. Et je pensais déjà au roi Salomon. Le roi Salomon, lui, n'a pas demandé l'argent à Dieu, il a demandé simplement la sagesse. Donc, si vous êtes sage dans la vie, même si vous n'avez pas les biens matériels, simplement votre sagesse vous amènera loin. Et même, en fin de compte, c'est Dieu qui est la vraie richesse. Et voici enfin la grande question. Que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre s'il venait à perdre son âme? Merci beaucoup.